Bonsoir à tous, c'est Julia et Anthony. On voulait vous parler de quelque chose, des projections et attentes. Ah, je pensais que tu le dirais différemment. Ah, mais je l'ai dit bien. J'avais la projection et attente que tu le dirais différemment. Ah, j'avais la projection et attente que tu me laisserais être comme je veux. Ah, j'avais la projection et attente que tu me laisserais être dans l'impatience laisser être que je suis. Oh, toi, je vais te faire... Ah, là. Oui, vous voyez comment on peut jouer avec ça? Combien de projections d'autres personnes ont projeté sur vous que vous avez utilisé pour limiter votre vie et tout ce que ça fait remonter? Vous voulez bien le décrire et le décrire? Right, wrong, good and bad, pock and pot, online, choses, posez bien. J'aime bien faire ça. Alors, je sais pas pour vous, mais que ce soit dans les relations, les carrières, votre parcours, votre corps, combien de projections et attentes avez-vous eu dans tous ces domaines? Et combien de projections et attentes ont une limitation à votre vie? Même de la colère ou de l'amertume, parce que ça n'a pas fonctionné de la façon dont vous avez projeté que ça fonctionne. Et toutes les projections que vous avez de vous-même. Donc avec tous ces déblayages de Gary et Dane, c'est génial. Combien? C'est très insidieux ou comme graduel et léger. Ces projections et ces attentes que vous avez de vous. Et quand vous n'atteignez pas ça, vous commencez à vous donner tort. Ou que les autres ont surtout, ton patron, ton partenaire, tes enfants. Qu'est-ce que c'est une attente? Quand si vous êtes un parent et vous avez beaucoup d'attentes pour vos enfants, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai 3 enfants. Enfin, nous avons 3 enfants. Julia est la mignonne jeune belle-mère. Donc, il a un adolescent de 17 ans. Ah, il voudrait qu'il soit encore jeune, et 15 ans. Cet homme adore les enfants. Alors, donnez-lui un nouveau-né jusqu'à environ 11 ans. Tout va bien, mais dès que la puberté est là, il pourrait les rendre. Ok, tout ce que ça fait remonter, pock and pot. Avec les enfants, on essaye tellement de ne pas les élever de la façon dont on a été élevé. Ou alors, si vous avez été élevé très bien par des parents très bien, et que vous projetez leurs valeurs sur vos enfants seront peut-être complètement différents de vous. Et quand vous projetez et que tu as ces attentes sur tes enfants, qui sont super intelligents, qui devraient avoir des 20 sur 20, des notes parfaites, c'est pas une bonne idée. Parce que c'est toujours leur choix d'avoir des 20 sur 20. Que faudrait-il pour que nous donnions le choix à nos enfants de merder ou d'avoir des notes parfaites s'ils en sont capables? Alors, est-ce qu'on a des attentes et de projections de ce que nous devrions être à ce jour? Est-ce que les gens font ça? Combien d'entre vous ont utilisé le temps contre vous? Combien de vous dites que maintenant, j'ai 40 ans, je devrais avoir plus d'argent à la banque pour ma retraite? Maintenant que j'ai 40 ans, tout va dégringoler, mon corps va se désintégrer. C'est une projection et une attente et un point de vue fixe. C'est la réalité de qui? J'ai travaillé sur plein de corps en tant que chiropracticien et depuis que je fais Access, les gens ont beaucoup de projections sur leur corps qui n'ont pas besoin d'être là et qui créent pas grand-chose. Donc, combien de projections et attentes utilises-tu pour détruire le futur que tu pourrais choisir? Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez là-dedans, dans cette formule. Et tout ce que ça fait remonter, right and wrong, good and bad, pock and pot, online, choses, posées, beyond. Ah oui, combien de projections et attentes est-ce que vous avez qui détruit le corps que vous pourriez choisir? Tout ce que ça fait remonter, vous voulez bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, choses, posées, beyond. Toutes ces projections que vous avez sur votre corps, qui détruisent votre corps, quel génial est-ce que tu pourrais avoir?
Il n'y a pas beaucoup de corps là, hein? Ou est-ce que vous vous êtes déjà dehors? Comme vous détruisez votre corps, vous avez décidé d'avoir un pied dehors, un pied dedans. Cool. Je pense qu'on est bon là. On a bien pocket modé. On se réjouit de venir en France. Ah, on va en France? Ah oui. Quand? En avril. Ok, suivez-nous. Et on se réjouit de venir jouer et propager la conscience partout où on peut. Comme ça, vos corps pourront être appétissants. Votre situation financière peut changer. Vos relations peuvent changer. Et le plus important, que vous puissiez avoir plus de vous. Ah, je crois pas qu'ils veulent ça. Oubliez. Ah ouais, on vient juste voir la tour Eiffel. Julia veut un béret et Anthony veut manger du pain et du fromage. Ok. Merci, beaucoup de reconnaissance pour vous. Au revoir.